Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une des dernières vidéos de la série des paris long terme. Alors dans cette série vidéo, j'avais expliqué dans les deux premières vidéos pourquoi il était intéressant de faire des paris long terme et à quel moment de l'année il était le plus intéressant de parier, en ce qui concerne bien sûr les grands championnats européens. Et dans cette série sur les paris long terme, j'avais également fait des études de cas pour expliquer quel type de paris était disponible dans les paris long terme et est-ce que ces paris étaient intéressants ou non. Alors il y avait le pari vainqueur de championnat, le pari vainqueur de coupe, le pari classement face à face en fin de saison, ou bien le pari relégation, le pari confrontation aller-retour dans une phase en Coupe d'Europe, etc. Je vais donc terminer cette série sur les paris long terme avec deux vidéos. Alors dans la première vidéo qui est celle-ci, je vais expliquer tout l'intérêt du recouvrement et je vais expliquer mathématiquement comment faire un recouvrement. Et dans la deuxième vidéo qui terminera véritablement la série des vidéos sur les paris long terme, je vous montrerai en fait tous les paris long terme que j'ai fait lors de la saison 2016-2017 où j'avais placé 11 000 € et j'en avais récupéré 19 000. Donc dans la dernière vidéo, je mettrai un lien en fait pour accéder à tous les paris que j'avais fait sur le long terme lors de la saison 2016-2017 et où j'expliquerai en fait pourquoi j'avais fait ces paris là et en fait on verra toute la cohérence qu'il y avait avec mon raisonnement sur les études de cas, sur les différents paris qui étaient disponibles et sur les paris que j'ai fait en fait dans la saison 2016-2017 et pourquoi ces paris sur la saison 2016-2017 m'ont rapporté ce retour sur investissement. Pour en revenir à la vidéo, qu'est-ce qu'un recouvrement? Alors un recouvrement, tout simplement, c'est le fait de placer de l'argent sur l'équipe adverse de l'équipe sur laquelle tu as parié. Alors concrètement, l'an dernier, c'était début décembre, j'avais placé 2000 € en fait sur le fait que Paris allait être champion de France lors de la saison 2016-2017. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mois, au fur et à mesure de janvier, février, mars, avril, mai, en fait Monaco n'a cessé en fait d'être premier du championnat et de se diriger vers le titre de champion de France. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que comme j'ai considéré que Paris n'allait pas être champion et allait perdre son titre de champion de France aux dépens de Monaco, j'ai placé tout simplement de l'argent sur Monaco pour sécuriser mes gains. Le fait de pouvoir recouvrir facilement tes mises dans les paris long terme, c'est exactement ce qui fait l'attractivité des paris long terme. Alors dans l'exemple que je viens de te citer, en fait j'avais placé 2000 € sur Paris champion, c'était début décembre, dans un combiné qui avait une cote de 3,50, ce qui m'aurait fait 7000 € brut. Et donc 5000 € net, c'est-à-dire 7000 € le gain, moins 2000 € ce que j'ai parié. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'au fur et à mesure des mois, en janvier, février, mars, avril, Monaco en fait n'a pas arrêté d'être premier du championnat et finalement se dirigeait tout droit vers le titre de champion de France. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que comme je savais que mon pari à 2000 €, mon pari long terme à 2000 € n'allait pas passer, j'ai placé de l'argent sur Monaco en espérant quand même que Paris allait être champion à la place de Monaco. Mais j'ai quand même placé de l'argent sur Monaco en me disant tout simplement qu'il y avait une possibilité quand même de plus en plus forte que Paris ne soit pas champion. Et ce qui s'est passé, c'était qu'à partir de fin mars, fin avril, j'ai voulu recouvrir mon pari. Alors à l'époque, en fait, la cote de Monaco c'était fin mars, début vers avril. Cette cote elle était encore de 1,50. Et comme je viens de te le dire, en fait j'avais placé 2000 € avec un combiné de 3,5, avec une cote de 3,5. Ce qui allait me faire un gain brut de 7000 €, donc un gain net de 5000 €. Donc en fait, ce qui veut dire que pour être sûr de gagner en fait dans mon combiné ou alors dans Monaco champion, il me fallait en fait au maximum placer 5000 €. Parce que si Paris est champion, en fait si j'avais placé plus de 5000 € sur Monaco champion, j'aurais perdu de l'argent si Paris avait été champion à la place de Monaco. Et comme en fait la cote de Monaco était de 1,50 et que Monaco avait plus de chances que Paris d'être champion de France, j'ai décidé de placer 5000 € sur Monaco. Et en fait, ça m'avait fait, avec la cote de 1,50, ça m'avait fait 5000 fois 1,50, ça m'avait fait 7500. Donc en plaçant en fait, c'était fin mars, début avril, les 5000 € sur Monaco champion qui était coté à 1,50, si Monaco avait été champion, ça m'aurait fait 5000 fois 1,5. Donc ça m'aurait fait 7500, moins les 2000 pariés sur Paris, moins les 5000 placés sur Monaco. Donc en fait, ça m'a fait 500 € de gain net. Et si Paris avait été champion, ça m'aurait fait les 7000 € bruts, moins les 2000 € pariés sur Paris, moins les 5000 € pariés sur Monaco. Donc ça m'aurait fait 0 gain. Tout ça pour te dire en fait que à partir du moment où Monaco en fait n'a cessé d'être premier du championnat, j'ai considéré que la probabilité que Monaco soit champion était de plus en plus forte. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Monaco a été champion. Donc là, c'était un exemple concret de recouvrement où en fait le pari que j'avais fait début décembre, c'est-à-dire Paris champion, en fait n'allait pas se réaliser. Donc j'ai recouvert de l'argent en sécurisant complètement mes gains, en mettant pas plus de 5000 € sur Monaco pour ne pas perdre de l'argent si Paris allait être champion. Et j'ai mis 5000 € sur Monaco en me disant que Monaco avait plus de chances d'être champion. Du coup, j'ai eu cette cote de 1,50, j'ai fait 5000 fois 1,50, ça m'a fait 7500. Et les 7500 moins les 2000 demi sur Paris, moins les 5000 demi sur Monaco, ça m'a fait un gain net de 500 €. Quand on fait un recouvrement, il faut par contre être complètement sûr qu'il y ait un des deux paris en fait qui soit gagnant.
C'est-à-dire que lorsque tu fais un combiné sur le premier pari et un combiné sur le deuxième pari, il faut être absolument sûr en fait qu'il y ait un des deux combinés qui passe. C'est-à-dire que lorsque tu places un premier pari long terme, pour faire un recouvrement, il faut être sûr qu'en fait, dans le premier pari que tu as fait, qui par exemple est un combiné, il faut en fait qu'il n'y ait qu'un seul pari en fait qui ne soit pas en passe de passer. Il faut que tu sois sûr en fait que tous les autres paris passent. C'est-à-dire que dans le pari à 2000 € que j'avais fait sur Paris Champion, j'avais fait 7-8 paris et tous les autres paris, j'étais absolument sûr qu'ils allaient passer et ils sont passés d'ailleurs. Il n'y avait que Paris en fait qui me bloquait et qui allait faire que j'allais perdre. Et c'est pour ça en fait que j'ai placé un pari simple sur Monaco Champion et que j'ai mis ces 5000 € pour être sûr en fait que dans les deux cas, je gagne mon pari. Le recouvrement, c'est vraiment ce qui fait que dans les paris long terme, tu vas pouvoir être sûr de sécuriser tes gains. Et à partir en fait de début octobre, je vais te proposer une formation en fait paris long terme où je vais donner absolument toutes mes astuces. Je vais récapituler tout ce que j'ai dit dans les études de cas et évidemment approfondir tous les points, c'est-à-dire les études de cas sur les vainqueurs de championnat, sur les vainqueurs de coupe, sur les meilleurs buteurs, etc. Je vais également expliquer en détail la technique du recouvrement pour que tu puisses, si tu fais des paris long terme, être sûr de pouvoir recouvrir et sécuriser tes gains. Donc à partir de début octobre, il y aura cette formation qui sera disponible sur mon site et d'ici là, je te donnerai plus d'informations. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté de nouvelles connaissances en ce qui concerne les paris long terme. Moi, je te dis à bientôt. Ciao!